D'accord. Donc aujourd'hui, nous allons terminer la deuxième série, la statique des fluides. Donc on est arrêté à l'exercice, on se sent arrêté à l'exercice numéro 6. Donc qu'est-ce qu'il dit, l'exercice numéro 6? Donc vous avez un iceberg. Donc vous avez ici l'eau de mer, ou bien océan. Océan. Donc, ok. Vous avez un iceberg. Donc je vais prendre une forme quelconque. Une forme quelconque d'un iceberg. Iceberg. D'accord. Sa densité. Donc, de densité. Donc la densité de l'iceberg. Donc je vais l'élever ici. Donc c'est 0,917. Et la densité de l'eau de mer, ou bien océan, c'est 1,025. Donc ils sont de densités différentes. La question demandée, le rapport entre le volume d'immersion de l'iceberg par rapport à son volume total. Par rapport au volume total. Donc, le rapport entre le volume V émergé de l'iceberg par rapport à son volume total. Par rapport à son volume total. Donc, on va l'appeler V, volume total, V, ou V. Ok. Comme ça. Donc, ici, nous allons étudier donc, la question. Donc, le volume, pour cela, donc c'est le rapport, on nous demande le rapport, c'est-à-dire volume émergé de l'iceberg par rapport à V. D'accord? On commence par le volume d'immersion. Le volume émergé de l'iceberg. Sinon, on va prendre donc l'équation de la statique de l'équilibre de l'iceberg. Donc, est la suivante. Donc, ce côté-là, donc en chaque point de l'iceberg, vous avez des forces élémentaires de l'eau de mer sur l'iceberg, comme ça, en tout point. En tout point, ces forces élémentaires, DFI, si vous voulez, leur résultant, c'est tout simplement la force d'Archimède. C'est la force d'Archimède. Je vais l'appeler FAR. De l'autre côté, la masse totale de cet iceberg est soumise au champ gravitationnel. Donc, de cette manière, mg. M fois G. Donc, l'équilibre statique de cet iceberg, c'est tout simplement la force d'Archimède plus son poids est égal au vecteur 0. On fait la projection. Suivant l'axe vertical, on va avoir, par exemple, positif vers le haut. Donc, FAR moins mg est égal à 0. En d'autres termes, la force d'Archimède est égale au poids de l'iceberg. On sait que la masse de l'iceberg, donc je vais remplacer par sa valeur, c'est ρ de l'iceberg fois son volume total, fois le volume total. Ok? Le tout multiplié par G. A dit d'une part. D'autre part, nous avons l'équation, la définition de la force d'Archimède est égale tout simplement au poids du liquide déplacé. C'est le poids du liquide déplacé.
Le poids du liquide déplacé. Et le poids du liquide déplacé est égal à quoi? Donc est égal, donc c'est M déplacé, bien sûr de l'océan, l'eau de mer, fois G. Et cette masse déplacée, donc c'est ρ de l'océan fois le volume déplacé de l'océan fois G. Le volume déplacé de l'océan, celui-là, donc ce terme, ce n'est autre que le volume émergé de l'iceberg, fois G. Donc c'est lui qui a pris sa place. Et le volume émergé de l'iceberg, donc comme ça, de cette manière. Donc d'une part, vous avez cette expression, et d'autre part, nous avons cette expression. Donc on peut faire l'égalité entre les deux. Donc égalité entre les deux expressions, entre les deux expressions. Donc nous aboutissons à ρ de l'iceberg fois le volume total de l'iceberg fois G est égal ρ de l'océan fois le volume émergé de l'iceberg fois G. Et dans ce cas, ρ de l'iceberg, c'est tout simplement la densité de l'iceberg fois ρ de référence, ρ de H2O, fois G, est égal à la même chose, il ne faut pas oublier le volume total ici, même chose concernant ρ de l'océan, c'est la densité de l'océan fois ρ de référence, H2O, fois le volume émergé de l'iceberg, le tout fois G. Donc ici, on peut simplifier les G et on aura finalement le volume émergé de l'iceberg sur le volume total de l'iceberg est égal tout simplement le rapport des densités, c'est-à-dire D de l'iceberg, divisé par D de l'océan. D de l'océan. Donc voici l'expression demandée. L'expression demandée. D'accord? On passe à un autre exercice si vous voulez. Donc on peut faire l'application numérique. Nous allons trouver 89,4%. Donc on va trouver le rapport des volumes. Donc application numérique. Le volume émergé de l'iceberg sur le volume total est égal à 89,4%. 89,4%. Donc, comme remarque, vous voyez que la totalité, presque la totalité de la masse de l'iceberg, elle se trouve au-dessus de la surface libre. D'accord? Un autre exercice, si vous voulez, exercice 7. Exercice 7. Donc, nous avons un kayak. Donc, nous avons un kayak comme ça. Un kayak. Ok. Donc ici, c'est l'eau douce. Ok. La densité du kayak, donc je vous donne les données. Il est conçu, donc un kayak conçu en béton. Kayak
conçu en béton. De poids, donc vous avez 654 newtons. 654 newtons. Un autre kayak, il est conçu en Kevlar. D'accord? De poids, 169 newtons. 169 newtons. Donc, on vous demande l'excès de volume entre les deux. Donc, la question demandée, l'excès de volume entre les deux kayaks. Entre les deux types de kayaks. D'accord. Donc ici, on va étudier l'équilibre statique du kayak. Équilibre statique. Donc le kayak il est soumis bien sûr à son poids, mg, et de l'autre côté, à la résultante de toutes les forces élémentaires de la force d'Archimède. Donc on va appeler ça sa résultante F de AR. Donc l'équilibre statique, relation algébrique, donc vous avez F de AR est égal à la masse du kayak. Ok? Donc on va prendre le premier cas. Kayak en béton. Le kayak en béton. Ok. Ici, la masse, c'est la masse du kayak. Donc, c'est ρ du kayak multiplié par son volume. Ou bien, on va laisser comme ça. De préférence, puisque nous avons le poids du kayak. Donc, premier cas. Donc, premier cas, kayak en béton. Donc, la force d'Archimède, donc elle est égale au poids du liquide déplacé. Et le poids du liquide déplacé, c'est la masse déplacée de l'eau douce, fois G. C'est-à-dire, c'est ρ de l'eau douce multiplié par le volume déplacé du kayak en l'eau de l'eau fois G. Et le volume déplacé de l'eau, c'est tout simplement le volume émergé du kayak en béton. D'accord, du kayak en béton. Donc, je vais dire comme ça. Du kayak en béton. D'accord. Je vais appeler ça donc, en béton, indice B si vous voulez, fois G. Donc, je vais réécrire ici. Donc, c'est volume du kayak en béton. De cette manière, IMB. C'est la force d'Archimède. C'est la force d'Archimède. Donc, l'intensité de la force d'Archimède. Donc, d'une part, elle est égale au poids du kayak, et d'autre part, elle est égale à cette expression.
Donc on va faire l'égalité des deux. Égalité des deux expressions. Donc vous avez d'un côté, c'est la masse fois G qui est égale aussi ρ de l'eau fois. Donc ici, on n'a pas besoin, on a besoin seulement, parce que d'après la question, l'excès de volume entre les deux types de kayak, c'est-à-dire la différence de volume déplacé entre l'état 1 et l'état 2. Donc, je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin seulement de ce volume. Donc, le volume déplacé de l'eau fois G. Donc, le premier cas. Donc, on va dire en béton. Dans le premier cas. Fois G. Donc, ce volume-là, carrément, ce volume-là, déplacé du premier cas, est égal tout simplement le poids mg divisé par ρ de l'eau fois G. Et ici, le premier cas, le poids est égal à combien? Est égal à 654. 654. Divisé par ρg, c'est-à-dire 9800. 9800. Et on va trouver une valeur de 0,0667. Mètres cubes. Pour le deuxième cas, même chose. Donc à l'équilibre, la force d'Archimède est égale au poids, du kayak qui est conçu en Kevlar, qui est égal à 169, et d'autre part, elle est égale au poids du liquide déplacé. Et le poids du liquide déplacé, dans le deuxième cas, donc c'est la masse déplacée de l'eau du deuxième cas, si vous voulez, fois G, le deuxième cas. Et la masse déplacée, deuxième cas, donc vous avez 169 est égal la masse c'est ρ de l'eau fois le volume déplacé pour le kayak conçu en Kevlar fois G. Donc, ici, on peut déterminer le volume déplacé pour le deuxième cas qui est égal à 169 divisé par 9800 divisé par ρg qui est égal à 9800. Et on va trouver le volume déplacé pour le deuxième cas de l'eau. Pour le deuxième cas, et on va trouver 0,0172. 0,0172 mètres cubes. Et c'est tout à fait normal parce que celui-là il est conçu en béton, donc 0,06, et celui-là il est conçu en Kevlar, 0,01. La différence de volume, donc finalement, la différence de volume entre les deux cas, donc le volume déplacé du premier cas, moins le volume déplacé de l'eau de mer, de l'eau douce, pour le deuxième cas. La différence des deux, donc ça va être 0,0667 moins 0,110172. Et on va trouver delta V est égal à 0,0. Donc ici 16 moins 7, donc 7 moins 2 c'est 5. Ensuite 6 moins 7 ça fait 16, ça fait 8. Et 5 moins 1, 4. Ça fait 0,0485. Ou bien 99. 95. 0,095 mètres cubes. Delta. Ok? Comme ça. D'accord? Nous allons passer maintenant, donc on a vu quelques exercices concernant la force d'Archimède, donc on a vu je crois 3 exercices. Nous allons passer maintenant à la force hydrostatique.
Donc exercice numéro 8. Exercice numéro 8. Donc force hydrostatique. Donc qu'est-ce qu'on a comme information? Vous avez une porte circulaire plane. Nous avons une eau de mer. Comme ça. Une porte inclinée de 60 degrés par rapport à l'axe horizontal. De cette manière. Donc par rapport à l'axe horizontal, donc nous avons ici l'axe Y. Donc l'origine surface libre, ici surface libre. Et on prend la surface libre comme axe des origines. Donc la perpendiculaire ici, l'axe des X, comme ça, et l'axe des Y. Ici 60 degrés par rapport à le centre de gravité donc de la porte circulaire G. On a ici le point G. Ok. Donc cette porte circulaire, donc on peut la voir ici. Voici la porte circulaire, vue de face. Vue de face. Donc on va voir ça. Porte circulaire. Donc vous avez le point G et le point d'application de la force hydrostatique. De cette manière, qu'est-ce qu'on a comme information? Vous avez le diamètre de la porte est égal à 2 mètres, donc D ici est égal à 2 mètres. Vous avez le moment d'inertie IGX dans la direction des X et dans la direction de Y. Donc IGX, dans ce cas bien précis, ils sont égaux. IGX ou bien IGY, c'est pi D4 sur 64. C'est le moment quadratique. C'est l'unité mètre à la puissance 4. C'est mètre à la puissance 4. D'accord? Nous avons aussi comme information donc le centre de gravité, cette hauteur, la hauteur HG par rapport à la surface libre, donc c'est H indice G, c'est H indice C. Et le point de la force hydrostatique, donc le centre de poussée, c'est petit c, donc vous avez la force, elle est perpendiculaire à la paroi. Faites attention, elle est perpendiculaire à la paroi. F. Donc force hydrostatique. Elle s'applique au point C. Elle s'applique au point C. La question demandée, déterminer l'intensité de cette force et la position. YC. YC. Nous allons commencer par la force hydrostatique. Force hydrostatique. Il faut écrire son expression. F indice C. Donc par définition, c'est le moment, c'est le poids spécifique. Ici, qu'est-ce qu'on a? Vous avez de l'eau. Ici, elle est plongée dans de l'eau. Donc, le poids spécifique de l'eau multiplié par la hauteur du centre de gravité à la surface libre fois la surface émergée. Faites attention, c'est la surface émergée et non pas la surface totale. C'est la surface, la partie émergée seulement. Dans notre cas, la surface émergée, c'est la surface totale, c'est celle-là. Ouais. Donc la surface émergée, c'est celle-là. Donc cette surface est égale à quoi?
Donc est égal à, bien sûr, pi r au carré, ou bien pi d carré sur 4. C'est en fonction des données, puisque on vous donne d. Donc de là, nous allons écrire de cette manière. Le poids spécifique, il faut l'écrire, c'est 9800 newtons par mètre cube. La hauteur HG, je reviens ici. Donc cette hauteur-là, c'est celle-là, Cet angle-là, c'est 60 degrés, et celui-là, c'est 30 degrés. Donc ce côté-là, par rapport à 60, c'est sinus, par rapport à 30, c'est cosinus. Donc je crois que c'est une donnée aussi. Non? Oui. Donc ici, c'est une donnée. AG, c'est une donnée. C'est égal à 3 mètres. C'est une donnée. Donc AG est égal à 3 mètres. Donc ce qui reste, c'est S, c'est pi d carré sur 4. Application numérique, 3, 14. D, c'est 2 à la puissance 2, divisé par 4, et ça va donner 3,14 mètres au carré. Et de là, nous avons toutes les données. On peut faire notre application numérique. Donc la force hydrostatique, c'est 9800 multiplié par 3, multiplié par 3,14. Donc nous allons avoir une valeur de 92 316. 92 316 newtons. Donc, maintenant on passe au point d'application. Le point d'application. C'est-à-dire YC. Suivons cet axe. Donc le point C, il est sur l'axe OX. Par définition, nous l'avons démontré déjà en cours, YC est égal à YG plus le rapport du moment quadratique suivant la direction GX sur YG fois la surface émergée. Donc nous allons déterminer les inconnus un par un. Donc YG, donc tel que YG dans notre cas, donc cette distance-là, YG, c'est-à-dire OG. YG, c'est OG. C'est OG. Et OG, c'est égal à quoi? Est égal, c'est l'hypoténuse du triangle. Donc on peut utiliser AG. Donc est égal tout simplement AG par définition, c'est ou bien sinus 30 degrés, ou bien cosinus de 30 degrés, ou bien sinus de 30 degrés, ou bien cosinus de 30 degrés, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, OG est égal à HG sur sinus de 30 degrés. Sur sinus de 30 degrés. C'est ça. Plutôt sur... donc vous avez sinus de 30, c'est le côté adjacent, c'est HG, divisé par OG. Donc ici, c'est ça. Il n'y a pas d'erreur. Donc il faut faire attention aux erreurs. Donc c'est 3 divisé par sinus de 30, c'est 1,5. C'est 0,5. 1,5, ça fait 6. Donc YG est égal à 6. Ok. YG est égal à 6. D'accord? YG, non, il y a une erreur. Faites attention. Donc le sinus, là c'est le sinus, AG sinus, c'est 60. Et donc c'est 60. D'accord? Sinus de 60 est égal à AG sur l'hypoténuse. Donc ici, sinus de 60. Et sinus de 60, c'est 0,87. Et 3 divisé par 0,87, on trouve 3,14.
3,464. 3,464 mètres. Faites attention aux zéros. Ensuite, EGX. EGX. Donc, par définition, pi d4 sur 64. Donc, pi fois 314 multiplié par d à la puissance 4 divisé par 64. Et on trouve une valeur de 0,785. 0,785 mètres à la puissance 4. Le S, il est déjà calculé, c'est 3,14 mètres carrés. Donc on peut faire notre application numérique. Donc YC est égal à 3,464 plus 0,785 divisé par 3,464 multiplié par 3,14. En finalité, YC sera égal à 3,536. 3,536 mètres. Ok. Donc il y a une certaine logique. Donc c'est très simple. Il suffit d'appliquer les définitions. Donc vous avez deux définitions. La force hydrostatique, c'est oméga bar fois Hg. Hg, c'est la hauteur du centre de gravité de la plaque plane à la surface libre. Et S, c'est la partie immergée de la plaque. Seulement la partie immergée de la plaque. Le point d'application, donc c'est YG plus IJX sur YG fois S. Donc à retenir. C'est deux formules à retenir. Donc c'est très simple. On passe à un autre exercice, toujours dans le même contexte, force hydrostatique. Et on passe à l'exercice, à l'autre exercice. Et l'exercice 9. L'exercice 9. Donc l'exercice 9, vous avez une écluse. Ici, nous avons une porte. Et ça, c'est une porte où on applique au point G une force horizontale. Une force horizontale, comme ça, d'intensité 3500 kN. 3500, je crois, kN, si je ne me trompe pas. D'accord? Comprenez, c'est ça, 3500 kN. Pour, bien sûr, ici, nous avons de l'eau. On va remplir ici l'écluse. Donc ça, c'est une écluse. Une écluse. C'est pour faire déplacer les bateaux de rivière d'un niveau à un autre. D'un niveau, le niveau haut, au niveau bas. Au niveau bas. Donc vous avez ici, comme ça. D'accord. Le niveau bas et le niveau haut de la rivière. Ok. Donc pour cela, vous avez le taux de remplissage. On veut déterminer le taux de remplissage de l'écluse afin qu'elle ne cède pas. D'accord. Donc c'est cette hauteur-là. On veut déterminer cette hauteur. Cette hauteur. Et cette hauteur-là, elle correspond à quoi? Elle correspond à HG. Donc du centre de la plaque, centre de gravité, jusqu'à la surface libre. Nous l'avons appelé H, ou bien HG, c'est la même chose. Le point d'application de la force hydrostatique, il est là. C'est le point C. Donc la force hydrostatique, elle est là. Comme ça. Force hydrostatique. Elle s'applique au point C. Bien sûr, ce point-là, ça sera une hauteur, c'est le point YC. Bien sûr, on prend l'origine
l'origine. Donc par exemple, origine O, donc ça c'est l'axe OX, et ici vous avez l'axe OY. Donc cette hauteur-là, par rapport à l'axe O, c'est YC, le point C. Donc par rapport à... Donc, et ici, c'est le point H. Donc il correspond à l'articulation de la porte. Donc c'est une charnière, Donc il y a un mouvement de rotation de la porte. Donc la porte elle peut s'ouvrir comme ça ou bien dans l'autre sens. D'accord. Donc la porte elle a un mouvement de rotation. Elle a un mouvement de rotation. Elle a un mouvement de rotation par rapport au point H. Par rapport au point H. On a l'inconnu, le taux de remplissage H. Déterminer H de telle manière que la porte ne cède pas, elle reste en état d'équilibre. Ok. Pour cela, donc je vais écrire la question autrement. Donc on veut déterminer la hauteur H maximale telle que la porte de forme rectangulaire ne cède pas. Ne cède pas. La porte ne cède pas. Donc la porte elle est là, donc voici la porte. Donc c'est une porte rectangulaire. Donc l'axe des X, l'axe des Y, le point G. Donc ici vous avez 8 mètres et de largeur 3 mètres. Donc suivant l'axe des X, EGX est égal à B. Par définition, c'est B fois A au cube sur 12. Donc B ici c'est 3, A c'est 8 à la puissance 3 sur 12. Et ça va donner 124, ça va donner, donc EGX 128 mètres à la puissance 4. 128 mètres à la puissance 4. Elle est d'une part. Donc l'équilibre. Donc si on parle d'équilibre, il y a une rotation. Donc c'est la somme des moments. La somme des moments des forces extérieures par rapport au point d'articulation H est égal à 0. Nous avons deux moments. La force hydrostatique et la force qui est appliquée par des vérins pour maintenir la porte. Donc la porte F horizontale fois son bras de levier. Le bras de levier c'est GH, donc vecteur, plus la force de l'hydrostatique, vecteur. Donc le point d'application ça sera CH. Le bras de levier CH est égal au vecteur 0. On choisit un sens de rotation de la porte, l'un des moments, comme ça, dans ce sens positif. Donc le moment de FC il est positif et le moment de FH il est négatif. Donc FH fois GH plus FC fois CH est égal à 0. D'accord? C'est une relation et on peut remplacer, donc c'est la première relation. Relation 1.
Donc les inconnus. Les inconnus, c'est CH et FC. On va commencer par FC. Force hydrostatique. FC. Donc FC est égal par définition, c'est oméga bas de l'eau fois H fois S énergie. Et ici, donc oméga bas, bien sûr, de l'eau, toujours. H, c'est l'inconnu. Et S, c'est une surface rectangulaire. Donc la surface, il ne faut pas oublier que S aussi est égal à B fois A, c'est-à-dire 3 fois 8, donc 24 mètres carrés. Donc S, c'est 24 mètres carrés. Donc ici, ça va être 9800 fois H fois 24. Et ça va donner FC sera égal tout simplement 235 200 fois H. Ok. Ensuite, CH, il correspond au point d'application. Le point d'application, donc appliquons la définition, YC, donc est égal à YG plus IGX sur YG fois S. YG, c'est tout simplement aussi c'est H. C'est H, c'est la même chose. Donc c'est H plus IGX, c'est 128, nous l'avons calculé tout à l'heure. YG, c'est H. Et S, c'est 24. Donc ça va donner H plus 128 divisé par 24, ce n'est qu'autre que 16 sur 3. 16 sur 3H. Comme ça. 16 sur 3H. Maintenant, on a besoin de CH. CH est égal à quoi? Je reviens à la figure. CH est égal à tout simplement YC donc CH est égal donc si je prends cette hauteur plus celle-là plus celle-là, donc ou bien YC c'est H plus GC et GC donc ça va être tout simplement H plus GH, donc H plus GH moins cette valeur. Moins c'est moins YC. Moins YC. D'accord. Moins YC. Donc on remplace, ça va être H. GH c'est donné, c'est la moitié de 8, c'est 4. Et YC c'est cette quantité. C'est H plus 16 sur 3H. C'est-à-dire qu'on va trouver c'est 4 moins 16 sur 3H. De cette manière. On peut rendre au même dénominateur. Donc 3H, ici c'est 12H moins 16.
Et toutes ces données, on va les remplacer dans l'équation numéro 2. Donc, dans l'équation numéro 2. Dans l'équation numéro 1. Donc je reviens à l'équation numéro 1. Donc elle va nous donner le moment de la porte, FHGH, est égal à FCCH. Donc ça c'est connu. Donc je remplace FHGH. FC c'est tout simplement, on a dit 235 000. 200 et CH c'est 12H moins 16, le tout divisé par 3H. Donc ici il manque un H. Donc ici, d'accord. Donc le H avec le H il s'en va. Ce moment-là, donc c'est une constante, on peut le calculer. Donc c'est 3500 kN, 10 puissance 3. Et GH, c'est tout simplement la moitié de 8, c'est 4. Et de là, on peut déterminer la hauteur de remplissage sur 3. Donc de là, on trouve H, on va trouver tout simplement 13, quelque chose comme ça, ou bien on va trouver donc il y a un 13, non, 16,21 mètres. Ok. La deuxième question, donc si on dépasse 16,21 mètres, l'eau de remplissage de l'écluse, ça veut dire que la porte elle va céder, elle ne va pas résister à cette masse d'eau. Maintenant, on veut résoudre le problème autrement. Quelle sera la nouvelle hauteur? Donc la nouvelle hauteur de remplissage si la charnière se trouve en haut de la porte, c'est-à-dire le côté supérieur. Vous avez ça, donc la nouvelle charnière, donc l'écluse, elle est comme ça, notre écluse, donc la porte, elle est dans cette direction, comme ça. Elle va s'ouvrir, donc vous avez le point H', donc voici la porte. Le point G, donc la force de maintien de la porte, et la force hydrostatique. Elle est au point C, donc FC. Et on va étudier l'état d'équilibre, ici. Donc la nouvelle hauteur, ici, H'. La nouvelle hauteur H'. D'accord? La nouvelle hauteur H' de remplissage. Comme ça, H'. On veut déterminer H'. Pour cela, toujours l'équilibre des moments par rapport à H'. Par rapport à H'. Donc vous avez la somme des moments des forces extérieures, comme ça, par rapport à H' est égal à 0, l'équilibre, l'état d'équilibre. Donc vous avez le moment de la force horizontale, donc F horizontale fois GH, donc GH' est égal au moment, la nouvelle force hydrostatique, F de C fois CH'. Quand GH' est égal à GH, donc ce moment-là est égal à la force F fois GH, donc GH parce qu'il est égal à GH', c'est les mêmes, sont constants. Donc le produit est une constante. Nous l'avons déjà calculé tout à l'heure. C'est 3500 kN fois 4.
C'est une constante, donc elle vaut combien? 10, 20, donc c'est 20, 4 fois 5 c'est 20, 14, donc 140, 10 puissance 5. 10 puissance 5 avec le 0, ça va donner 10 puissance 6 Newton-mètre. C'est 14 10 puissance 6 Newton-mètre. Et de là, qu'est-ce qu'on constate? Que le bras de levier CH' est plus important que l'ancien qui est CH. Donc si le bras de levier il a augmenté, automatiquement la force F'C, elle va diminuer. D'accord? Elle va diminuer. Donc on va trouver H' certainement inférieur à H. Et dans ce cas, avec F' de C, c'est tout simplement, on trouve, c'est oméga bar de l'eau fois H' fois S. C'est 200, est-ce qu'on a dit 235 200 H'. Et CH', il faut le calculer, CH', c'est tout simplement 8 moins CH. C'est 8 moins CH. Et CH, nous l'avons calculé tout à l'heure. On a trouvé 16, combien on a trouvé? Non. CH, on n'a pas fait l'application numérique, mais est égal tout simplement à H, son expression. On a trouvé, c'était CH, on trouve 3,67. Donc ici, on va trouver 3,67. Donc on fait la différence et on trouve 3,34, je crois. 3,33. Donc ça, on peut le déterminer d'après la question précédente. D'après ça, 16, 12H moins 16 divisé par 3H. Donc on trouve 3,67. Ok? Donc ici, carrément, on fait cette application numérique. Donc on aura 235 200 H' fois CH' qui est égal à 3,33 est égal à ce moment qui est constant, c'est-à-dire 14 10 puissance 6. Et de là, on trouve la valeur de H', la nouvelle valeur de H', et elle vaut 13,64. Donc, qui est inférieur à H. On a trouvé tout à l'heure 16,21. Et c'est tout à fait normal. Ok? Nous allons voir maintenant un autre exercice. Toujours les forces hydrostatiques. Donc, je vais effacer ça. On efface. On continue. Donc, exercice. Donc, on était 6. Donc, maintenant 10. Exercice 10. Nous avons une porte circulaire. Un quart de cercle, comme ça. Vous avez ici une articulation. Donc, une porte en forme de un quart de cercle. Deux rayons R est égal à unité anglaise. C'est feet. Bien sûr, ici, c'est rempli d'eau. On maintient cette porte par une force F. On va la maintenir. Et ça, c'est l'axe des X. L'axe des Y, donc il est là.
et l'origine du repère OX, OY. Cette porte-là, elle a une forme, donc je peux la représenter ici, si vous voulez, donc en perspective, donc elle est là, la forme d'un quart de cercle. Comme ça. C'est une porte. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme information? Qu'est-ce que nous demande? Toujours déterminer la force F nécessaire pour maintenir la porte fermée. Donc, déterminant l'intensité de la force, F, pour maintenir la porte fermée. Là. Et ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement à l'état d'équilibre statique de la porte par rapport aux efforts qu'on lui applique. Donc ici, il y a un mouvement de rotation. C'est-à-dire que la somme des forces est égale à 0 par rapport à l'articulation. Donc l'articulation, elle est là. Je vais appeler ce point-là, je vais l'appeler le point H. Donc la somme des moments des forces extérieures par rapport à H, à l'état d'équilibre, est égale à 0. Seulement, pour étudier ce problème, c'est un peu complexe parce que notre porte, c'est une porte plane, c'est vrai, mais elle a une forme incurvée. Pour cela, on va détourner le problème. C'est-à-dire, on va imaginer que cette porte-là, sa projection sur l'axe vertical, ici, donc on aura une porte verticale. Donc, au lieu de travailler avec la résultante des forces qui s'appliquent en tout point sur cette porte incurvée, je vais maintenant prendre, donc cette fois-ci, la force résultante, la force hydrostatique résultante. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais travailler avec ces composantes, donc la composante verticale et la composante horizontale. Pour cela, donc la composante verticale, on va commencer par horizontale, celle-là. Elle va s'appliquer au point C. Donc c'est ce qu'on va appeler la force hydrostatique qui s'applique au point C. Mais c'est imaginaire, c'est fictif. D'accord? Ce sont les composantes de toutes ces forces élémentaires. Et toutes les particules ici, qui se trouvent ici, donc ils ont un poids, ils ont un volume. Ce volume-là, il est sous l'effet de la gravité. Donc c'est le poids. Donc le poids, bien sûr, il va s'appliquer au centre de gravité, donc dans cette direction, comme ça, c'est le poids. mg. Donc ce sont les composantes de toutes ces forces hydrostatiques élémentaires. Bien sûr, cette force-là, par le principe d'action et de réaction, donc de la paroi sur les particules fluides, nous avons une force horizontale. Et même chose, ici, côté poids, on aura aussi une force verticale, comme ça. Une force verticale. Donc cette force verticale de réaction de la paroi sur les particules, c'est tout simplement le poids. Et celle-là, c'est tout simplement Fc. C'est une manière. Donc telle que, si vous voulez ici, donc la force horizontale, elle correspond à la force hydrostatique. Et la force hydrostatique, par définition, c'est oméga bar de l'eau. C'est de l'eau, nous avons. C'est de l'eau, d'accord? Multiplié par Hg, multiplié par la surface émergée. Et concernant la force verticale, c'est le poids, comme ça, le poids qui se trouve à l'intérieur de ce volume. C'est-à-dire le 1/4 de cercle fois cette largeur. Cette largeur, c'est combien? Je crois c'est 18 feet. La largeur, c'est 18